Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcry et aujourd'hui on va parler de la mort. Et oui, on va analyser une faction tirée de la grande mort, on peut dire ça comme ça, et en l'occurrence on va parler des Night Dawn, des Entenuis. Alors on va faire comme les précédentes vidéos d'analyse de bande, on va commencer à regarder les aptitudes de la bande, ensuite les différents profils des unités de cette bande-là justement, et ensuite on enchaînera avec les héros. Donc pareil, avec les aptitudes de héros, les différents profils de héros disponibles, et enfin tout ça pour vous en sortir une liste parmi plein d'autres possibles, mais ce sera ma liste, celle que j'aurais choisi à vous dévoiler, à vous montrer, et que vous pourrez jouer après, bien entendu, derrière très facilement. Et je précise en plus que les Night Dawn, les Entenuis, est une bande que vous pouvez, un peu au même titre que les Stormcast, vous pouvez très facilement récupérer des figurines pour ces bandes-là, et en plus, il faut savoir que vous avez une Battle Force, ce qu'ils appellent une grosse boîte avec des unités de Night Dawn qui vont en plus être disponibles là bientôt pour Noël. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est une façon comme une autre de récupérer des figurines Night Dawn. Et puis bien sûr, voilà, vous pourrez les jouer très facilement. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que grâce à MaxiRev, vous pouvez avoir des réductions là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir puisque c'est le partenaire de la chaîne pour Warcry. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir leur site et à y aller, dire que vous êtes de ma part puisque vous pouvez avoir aussi bénéficier de réductions supplémentaires. Voilà, il est temps de passer maintenant au Night Dawn, juste après le générique. Donc, commencer par les aptitudes de la bande Entenui, donc les Night Haunt, et on peut voir donc déjà que on va avoir pas mal de capacités à analyser, et la première c'est la réaction, ces formes vacillantes. Un combattant peut faire cette réaction quand un combattant ennemi a terminé une action de mouvement à 3 pouces de lui. Notez la distance entre ce combattant et le combattant ennemi qui a fait l'action de mouvement. Retirez ce combattant du champ de bataille et replacez-le sur une plateforme ou sur le champ de bataille sans l'éloigner du dit combattant ennemi. Oui, ça veut dire en gros vous pouvez le replacer. Alors c'est bien, surtout si vous jouez avec des décors, effectivement, comme il dit sur les notions de plateforme, de décors en hauteur ou ce genre de choses. Est-ce que ça a un vrai intérêt? Pas tant que ça, simplement ça n'empêchera pas la figurine de venir sur vous. Mais en tout cas, ça vous permet, vous, un repositionnement de votre figurine, ce qui peut être pas mal si dans l'optique d'un autre déplacement ou d'un évitement ou d'aller prendre un objectif ou ce genre de choses. Donc une capacité qui en soi paraît comme ça un peu pas terrible, mais qui au final peut s'avérer très utile en termes de déplacement de figurines. On passe ensuite à une aptitude double aura d'effroi. Choisissez un combattant ennemi visible à un nombre de pouces de ce combattant égal à la valeur de cette aptitude jusqu'à la fin du round de bataille. On soustrait 1 à la caractéristique de force des actions d'attaque du combattant ennemi. Un combattant ne peut être ciblé qu'une fois par round par cette aptitude, ce qui est logique. Voilà. On voit que ces aptitudes-là se doublent et la réaction qu'on a juste avant sont accessibles à toutes les figurines de la bande Entenui, donc Night Haunt. Donc là, enlever de la force. Encore une fois, même si c'est accessible à toute la bande, je ne suis pas fan de ce type de capacité, puisque même si ça réduit la probabilité d'être touché, ça n'empêchera pas aux figurines de se prendre des critiques, par exemple. Donc c'est un effet qui, en soi, est assez limité, puisque c'est une fonction aussi des lancers dés de votre partenaire, de votre adversaire de jeu, et donc du coup, ça va finalement pas influer en tant que ça. Voilà, si la personne en face fait des critiques, des 6, et bien finalement cette capacité n'aura servi à pas grand-chose. Ensuite, on passe au double horde d'épouvante. Un combattant ne peut utiliser cette aptitude que s'il y a un combattant ami visible avec la marque runique Sbire, donc on voit avec la marque à 3 pouces de lui, jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajouter 1 aux caractéristiques d'attaque et de force de ses actions d'attaque. Alors là, c'est plutôt sympathique, puisque vous allez voir après en fonction des profils des unités, il y aura certainement des choses à faire, et puis c'est une capacité qui, mine de rien, pour un double, permet d'avoir une attaque et une aptitude à augmenter les probabilités de toucher. Donc l'un dans l'autre, pour un double, c'est bien. Après, bien sûr, la condition, c'est d'avoir un sbire à proximité, mais vous allez voir, c'est pas trop difficile en nuit d'avoir ce type de capacité.
Ensuite, on passe avec un autre double. Donc là, vous voyez, ça fait quand même 3 capacités doubles. Et donc, cette dernière, c'est âme marquée. Choisissez un combattant ennemi visible à 3 de ce combattant. Et c'est en vue allouer au moins un dégât jusqu'à la fin du round de bataille. Ajoutez 1 à la caractéristique de force des actions d'attaque de mêlée des combattants amis qui ciblent le combattant choisi. Un combattant ne peut être ciblé qu'une seule fois par round par cette aptitude, ce qui est logique. Bon, bah, en gros, ça augmente les dommages que vous ciblez sur une figurine ennemie qui aura déjà été amochée, on va dire, par vos attaques. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'un double sur ce type de double, je suis pas très fan non plus. Je préfère largement utiliser un des 2 autres doubles qui étaient juste avant. Et voilà, ça peut être si vraiment, vous voyez, c'est une figurine qui est vraiment importante pour la suite de votre bataille, pourquoi pas. Maintenant, je suis pas super fan de cette capacité, je dois dire. Ensuite, on continue avec le triple hurlement perturbant. Choisissez un combattant ennemi à un nombre de pouces de ce combattant égal à la valeur de cette aptitude et jetez un dé sur 3+. Jusqu'à la fin du round de bataille, le combattant choisi ne peut pas effectuer d'action de mouvement ou de désengagement. Donc là, pour un triple, c'est plutôt pas mal. Même si c'est 3+, bah, ça peut bloquer une figurine ennemie. Alors, comme dans d'autres bandes, vous avez des pouvoirs, des aptitudes à peu près similaires. Bah, disons que si vous bloquez une troupe dite élite ou un leader ou d'une bande adverse, c'est bien vous pouvez vraiment le mettre dans ennuyer votre adversaire, votre partenaire de jeu, adversaire, comme vous voulez. Voilà, ça va être problématique pour lui de compenser cette perte d'activation de figurines. On rappelle que les parties se jouent en 4 ou 5 tours, donc du coup, faire un tour, une double activation d'une grosse figurine, d'une figurine importante d'une bande adverse, ça peut faire toute la différence. Ensuite, on enchaîne avec un triple touché effroyable. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, chaque touche de ses actions d'attaque de mêlée compte comme une touche critique. Alors ça, c'est très 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 fort. Pourquoi? Alors ça coûte un triple, certes, mais ça veut dire que à partir du moment où votre combattant, sur son action, va toucher, vous le transformez en touche critique, et vous savez que les touches critiques, c'est là où vous allez faire plus mal, hein, pour quasi 100% des figurines, on va dire, vous allez faire plus mal avec les touches critiques. Donc, très intéressant. Encore une fois, par contre, à utiliser sur une figurine qui aura quand même un certain nombre de touchés, au moins 3D, je dirais, pour vraiment rentabiliser, 2-3D, et au moins une valeur de critique de 3 ou 4 pour vraiment rentabiliser le triple. Mais bon, vous allez voir, c'est pas non plus super compliqué à trouver. Donc, encore une fois, un triple que j'aime beaucoup. Et voilà, parce que là, ça suffit de toucher, ça prend pas en compte vraiment les caractéristiques de votre adversaire. Et puis, bah, moi, vous faites des gros dégâts, des dégâts purs, entre guillemets, à vos adversaires. Et donc, clairement, vous pouvez facilement éliminer une figurine adverse avec ce type d'aptitude. Et enfin, on enchaîne avec le triple, le quadruple, fauché comme du blé mûr, voilà, ça porte bien son nom. Allouer un nombre de dégâts égal à la valeur de cette aptitude à tous les combattants ennemis visibles à 3 de ce combattant. Alors, ça peut être fort. Maintenant, pour un quad, c'est quand même cher payé. Alors, même si on peut aller jusqu'à 6 dégâts, à 3 pouces de ce combattant, bah, clairement, vous aurez généralement 1 ou 2 figurines accessibles à ce pouvoir. Je suis pas très fan. Ça peut être très situationnel d'une part, et de deux, faire que jusqu'à 6, même si c'est très fort. Voilà, c'est quand même un quad à mettre en route, et voilà, positionner correctement l'unité qui peut faire ça, c'est faisable. Mais c'est tellement situationnel, et avoir un quadruple, et puis vraiment le rentabiliser pareil si votre quad est au moins à 3-4, sinon ça vaut pas le coup de prendre un quad pour 1-2, autant faire 2 doubles et faire plus mal que ça. Voilà, bon, en tout cas, voilà les capacités de la bande. Bon, vous voyez, il y a quand même des choses intéressantes, hein, même si j'ai dit du mal de 2-3 aptitudes, il y a quand même des choses très très intéressantes. Et puis bah du coup, pour voir un petit peu de quoi il retourne, on va voir maintenant les profils des unités, justement, pour voir à qui s'adressent ces différentes aptitudes. Passons à ces profils d'unités, de ce qu'il y a de disponible pour les Entenuis, les Night Haunt. Et alors, on va commencer par le Man enchaîné, qui peut tirer, vous voyez, 130 points, qui se déplace à 6, 4 d'armure, 15 points. Voilà, qui est le vol, hein, puisqu'on voit l'icône juste à côté.
Il peut tirer, et il peut taper à 12 pour 2 dés, force 4, 1-4. Donc vous voyez, c'est pas des gros dommages, mais en même temps pour 130 points, il crée la menace quand même à 12 de lui, donc c'est plutôt pas rien. Voilà, pour 130 points, il les vaut, il a quand même une bonne armure, il a quand même 15 points de vie, ce qui est quand même pas rien, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, on enchaîne avec la Carogne Faucheuse, 105 points, qui se déplace à 6, 4 et 10 points de vie. 10 points de vie, c'est un peu léger. Mais par contre, il tape au corps à corps, 5 dés, force 3, 1, 3. Maintenant, pour 105, même s'il y a beaucoup de dés, voilà, vous allez pouvoir faire, allez, on va dire, si ça touche les 5, 1 en dégâts. Maintenant, 3 de force, c'est pas terrible non plus, donc je suis pas fan. Pour 105, c'est un peu cher payé. Voilà, je préfère passer par exemple à la figurine suivante, le rôdeur Astepex Spectre qui coûte 90, par contre qui se déplace à 6 pour 4 d'armure et 10 points de vie, et par contre qui lui peut taper à 2 dés pour 3 dés d'attaque 3, 1, 3. Voilà, pour 90, à mon sens, il est un peu plus rentable que la charogne faucheuse. Vous voyez, pour 15 points de moins, vous avez quelque chose qui quand même peut taper à 2. Même chose que pour les précédentes vidéos, si vous les avez vues, c'est toujours plus intéressant de pouvoir taper à 2 sans forcément donc engager une figurine adverse sans forcément être engagé en retour, puisqu'on rappelle que la zone de combat à la base c'est 1 pouce, donc là vous pouvez taper à 2 avec le rôdeur. Donc voilà, pour 90 points, une figurine qui globalement est quand même sensiblement plus intéressante que la Carogne Faucheuse qu'on a vue juste avant. Ensuite, on passe à côté à la Nuée d'Esprit pour 170 points, qui se déplace à 6, qui a 4 d'armure, 28 points de vie, 170 points et ça les vaut. Pourquoi? Parce que ça tape effectivement qu'au corps à corps. Par contre, 6 idées, force 3, 1, 3. Ça le vole aussi. Alors là, c'est pareil, 170 points, mais par contre, ça a quand même 28 points de vie. Alors vous allez me dire, 70 points c'est cher, mais c'est quand même 6D, 1, 3. Je suis pas trop fan de ces figurines qui tapent pas fort, mais l'intérêt, c'est quand même, ce sont des figurines jusque-là qui se déplacent à 6, donc c'est quand même pas rien, et c'est quand même, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Maintenant, l'inconvénient, c'est les points de vie, mais cette figurine à 170 points pour 28 points de vie, elle les vaut un peu plus. Maintenant, c'est dommage qu'elle tape pas aussi fort. Maintenant, on a vu les capacités qui permettent de mettre des critiques, ce genre de choses, mais voilà. À mon sens, c'est pas extraordinaire. Ensuite, on passe au faucheur Morneman pour 105 points. Il se déplace à 6, 4 d'armure, 10 points de vie. Il tape à 2, comme le prédécesseur au-dessus, comme le rôdeur juste au-dessus, pardon. Et à 3D, force 3, 1, 4. Bon, bah là, pour 105, pour 15 points de plus, je le préfère aussi. Voilà, j'aime bien. En tout cas, le rôdeur et le faucheur, les deux figurines qui pour l'instant me paraissent intéressantes. Maintenant, c'est quand même 105 points pour le faucheur, donc à voir. Il faut voir la suite pour se donner une vraie idée sur ce qu'on peut jouer ou pas dans la bande. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les figurines n'ont pas beaucoup de points de vie au jour là où on voit, et enfin, pas beaucoup de points de vie, mais surtout tapent pas très très fort pour l'instant de ce qu'on a vu. Ensuite, on a le Spectre Infernal pour 160 points, qui se déplace à 10, il a 4 d'armure, 20 points, et qui lui par contre peut taper à 2 avec 4 dés, force 3, 1, 3. Là encore, là pour le coup c'est une figurine qui est intéressante, encore une fois, pour 160 points, elle est plus intéressante que la figurine qui est au-dessus, alors certes elle a un peu moins de points de vie, mais comme je le dis tout le temps, voilà, taper à 2 c'est toujours mieux que taper juste au corps à corps, même si c'est 4D, même si c'est que 3, force 3, 1, 3, c'est plus intéressant pour bloquer des lignes, mais après c'est une question de point de vue. Voilà, donc, après c'est à vous de voir. Personnellement, ça tape vraiment pas très très fort de ce qu'on voit au niveau de l'équipe pour l'instant. Ensuite, on enchaîne avec les Raclechènes, donc l'unité de base, on va dire presque, si vous connaissez un peu l'armée des Avre-Nuit dans Age of Sigmar. Les Raclechènes, donc qui coûtent 85 points, qui se déplacent à 6, 4 d'armure, 8 points de vie. Donc il tape à 1, 3D, force 3, 1, 2. Alors là, ça tape pas grand chose. Par contre, c'est à l'icône Sbire. Donc, vous avez vu tout à l'heure le fait de pouvoir attaquer en groupe, donc de pouvoir rajouter une attaque. Ouais, c'est pas GG, mais voilà, c'est une unité qui a le mérite pour 85 points d'être là. Ensuite, on a la garde du trône Veul pour 105 points. Ça attaque à distance 3 à 10, 2D, force 4, 1, 3. Et au corps à corps, 2D, force 3, 1, 2. Pour 105 points, ça vaut presque plus le coup que de ce qu'on a vu sur les figurines qui se déplaçaient vite, parce que pour 105 points,
Elle se déplace à 6, 4 d'armure, 10 points de vie, mais elle a l'avantage de pouvoir taper au corps à corps et taper à distance. Donc ça donne une unité qui est quand même très polyvalente, donc qui à mon sens est quand même très rentable. Ensuite on passe au revenant Lameman pour 100 points. Pour 100 points, donc il se déplace à 6, 4 d'armure, 10 points de vie. Au corps à corps, 3D, force 4, 1-4, voilà, avec le critique 1-4. Et pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, c'est toujours des figurines qui frappent pas très fort, à moins de vraiment faire des critiques. Donc c'est vraiment clairement une bande où lequel il faut optimiser les jets critiques pour rentabiliser et faire les dégâts. Donc voilà, clairement une bande qui va plutôt être là pour prendre des objectifs, pour éviter les gros combats, après avoir avec le leader bien entendu et les figurines de héros. Mais vraiment c'est des figurines qui jusque de ce que je vois là et de ce qu'on peut en déduire, c'est que c'est vraiment, ça cogne pas très très fort. Maintenant, vu les coûts, vous allez avoir la possibilité d'avoir pas mal de figurines sur le plateau. Et enfin, on termine avec la dernière figurine, les Banshee Dolente, qui coûtent 120 points. Ils se déplacent à 6 pour 4 d'armure et 10 points de vie. Là encore, c'est assez léger. Et donc, s'attaque au corps à corps pour 3D force 4, 2-4. Donc là, ça le mérite au moins de faire 2-4 au corps à corps. Maintenant, 120 points. Il y a des figurines un peu moins chères qui vont faire presque aussi bien que celle-ci. Voilà, je suis pas super fan, j'avoue, des unités classiques. Voilà, après, il vaut mieux avoir des petites unités et puis taper à 2 ou à 1, mais qui ait un effet derrière, comme les Raclechènes, qui semblent toutes, même si tapent pas fort, ont quand même des capacités derrière. Ils ont quand même le vol aussi. Voilà, donc voilà, vous avez moyen de faire pas mal de petites choses, de petites combos intéressantes avec. Donc vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. En termes d'unités, on va regarder, maintenant on va passer aux héros. On va regarder les aptitudes de héros, les profils. On fera la bande que je vous ai concoctée. Allez, voyons donc les aptitudes des héros en chante-nuit, enfin en tenue plutôt, les Night Haunt. Alors, reprenons, on va donc avoir le héros volé à la fin de l'activation de ce combattant, soigner un nombre de dégâts alloués à ce combattant égal jusqu'au nombre de dégâts alloués au combattant ennemi à cette activation. Donc bah écoutez, ça peut être pas mal, c'est un double, c'est toujours utile. Bon bah ça soigne, c'est toujours bon. Après vous avez vu globalement, alors après il faudra voir les statistiques et les points de vie des héros, mais vous avez vu quand même globalement de ce qu'on a vu déjà sur les unités, à voir si c'est la même chose pour les héros, mais il n'y a pas énormément de points de vie dans cette bande, donc on verra à voir si c'est rentable ou pas. En même temps c'est un double, donc facile à utiliser, donc ça peut être intéressant de l'avoir en capacité de héros. Ensuite, on enchaîne avec un triple lumière impie, retiré jusqu'à D3 dégâts alloués à chaque combattant ami à 6 de ce combattant. Faites un jet séparé pour chacun d'eux. Alors, pour un triple, enlevez D3 de dommages. Bon, ça veut dire une touche globalement d'une unité ennemie ou un critique. C'est cher payé pour un triple. Bon, après, ça peut faire gagner du temps, comme encore une fois, comme les points de vie de cette bande ne sont pas très élevés. Ça peut faire tenir un tout petit peu plus. Maintenant, pour un triple, ça me semble cher payé comme aptitude de héros. Ensuite, on a un deuxième triple, dématérialisation, on va y arriver. Un combattant ne peut utiliser cette aptitude que s'il n'est pas à 3 d'un combattant ennemi. Retirez ce combattant du champ de bataille, puis placez-le sur une plateforme ou sur le sol du champ de bataille à plus de 5 de tout combattant ennemi. Alors ça, c'est plutôt très fort, puisque comme vous le savez, c'est un jeu où il faut bien sûr taper les autres, mais il faut aussi aller prendre des objectifs. Donc il suffit qu'il y ait même en début de partie, vous savez, les déploiements peuvent parfois être assez problématiques pour certaines bandes. Ben là, en l'occurrence, ça vous permet de compenser ou de prendre un avantage conséquent sur la partie en allant prendre un objectif, en allant se positionner sur une plateforme, donc en hauteur. Donc ça peut être pas mal. Après, à voir bien sûr quels sont les héros qui peuvent prendre ce triple, mais c'est une capacité qui peut s'avérer très très utile. Alors on rappelle néanmoins que ça peut être ce genre d'aptitude ne pourra pas s'utiliser si vous avez un objectif, un trésor sur vous, mais voilà, néanmoins ça reste quand même très très fort. Ensuite, on a un triple condamnation à l'éternel tourment. Choisissez un combattant ennemi visible, jetez un dé
Pour celui-ci, si le G est inférieur ou égal au nombre de rounds de bataille actuel, allouez-lui 6 dégâts au combattant choisi. Alors c'est un triple, ça coûte cher, alors ça peut faire 6 dégâts effectivement, maintenant ça dépend du round de bataille, donc plus vous allez avancer dans la partie, plus la chance que ce triple inflige 6 dégâts est important. Maintenant ça reste que 6 dégâts, vous avez vu il y a quand même beaucoup de figurines qui ont quand même plus de 6 points de vie, voilà, il faudrait vraiment que c'est très situationnel, donc clairement pour moi c'est un triple qui ne vaut pas le coup et qui est trop conditionné déjà en plus à un jet de dés, voilà, honnêtement c'est pas, à mon sens c'est pas intéressant. Ensuite, on a un triple qui est accessible à tous, puisque c'est la capacité générique des héros des en tenue, des Night Haunts, donc triple, invocation spectrale. Choisissez un combattant ami ayant été mis hors de combat, placez le combattant choisi sur une plateforme ou sur le sol du champ de bataille entièrement à 3 pouces de ce combattant. Le combattant placé sur le champ de bataille ne compte plus comme ayant été mis hors de combat. Retirez-lui un nombre de dégâts qui lui a été alloué égal à la valeur de cette aptitude. Voilà, donc en gros, il revient avec les dégâts qu'il avait pris, moins la valeur de l'aptitude, et ça permet de faire revenir des unités. Donc si vous avez des unités fortes qui ont été éliminées, ou sur un coup du sort, par exemple une volée de critique de votre adversaire sur une de votre figurine, eh bien vous pourrez la faire revenir, donc ça c'est plutôt fort, et puis c'est pas limité à un type de figurine, donc ça peut être un autre héros, ça peut être une figurine de standard, on va dire. Donc vous voyez, c'est pour un triple, alors là pour le coup c'est très très fort, même si ça arrive à pas beaucoup de points de vie, c'est quand même très très costaud, il suffit que vous ayez la bonne figurine à remettre en jeu, et là tout de suite ça peut faire le café comme on dit. Et puis surtout, ça peut arriver sur une plateforme, donc ça peut être dans une position avantageuse directement, donc très, très intéressant. Et enfin on termine avec le quadruple, énergie d'âme captive. Un combattant ne peut utiliser cette aptitude que si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation. Donc la restriction c'est bien sûr qu'il y ait déjà une action faite et que vous ayez tué une figurine avec votre leader. Et retirer un nombre de dégâts à chaque combattant ami visible à 6 pouces de ce combattant égal à chaque jusqu'à la valeur de cette aptitude. Donc vous pouvez retirer jusqu'à 6 points de vie à tout combattant qui se trouve à 6 pouces de lui. Alors c'est plus fort que la première premier triple lumière impie qu'on a vu tout à l'heure, mais ça reste quand même un quad, ça reste quand même conditionné au positionnement, au fait que vous ayez au moins, à mon sens, 2 à 3 figurines qui puissent être prises par le rayon des 6 pouces. Voilà, et pareil que le quadruple soit au moins du 3 ou 4 pour vraiment rentabiliser ce quad. Maintenant, si même à 2, vous avez un quad et que ça peut vous permettre de faire tenir, d'essayer d'avoir l'opportunité de tenir et de faire survivre plusieurs de vos figurines, eh bien ça vaut le coup quand même d'essayer de le faire, à moins que vous ayez autre chose à faire parmi les autres aptitudes, que ce soit des aptitudes de héros ou des aptitudes d'unité. Voilà, on a vu les aptitudes de héros, donc vous voyez, il y a quand même des trucs bien. Je reste quand même persuadé que cette bombe est assez faiblarde, à mon sens, voilà, qu'ils ont très peu de points de vie, ils ont de la mobilité, ça c'est sûr, ils ont du déplacement, ils ont un peu de soin, mais globalement les points de vie des unités sont quand même tellement faibles par rapport à d'autres que ça me paraît assez léger, mais après il faut voir, on va voir maintenant les profils des héros, pour voir si les héros peuvent compenser un peu ce manque de points de vie, et même j'ai envie de vous dire, ce manque de patates, ce manque de pêche sur les Night Haunts. On va regarder ça. Allez, on attaque maintenant les profils des héros. On va voir ce qu'il y a de disponible pour eux. Et on va commencer par le Chevalier des Suaires pour 190 points. Il se déplace à 6, 4 d'armure, 20 points de vie. Tape au corps à corps, 4D, force 4, 2, 4. Donc là, on fait un tout autre niveau que les unités qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc une bonne unité qui se déplace relativement bien, qui tape relativement bien, même si on peut dire que pour un leader, c'est assez léger, mais ça a le mérite d'être plus costaud que les unités de base, les unités classiques. Donc pourquoi pas. Il a 3 capacités, non celle du vol, celle de leader, pourquoi pas. Après, pour 190 points, est-ce qu'il n'y aura pas mieux? On va voir ça tout de suite. Ensuite, justement, l'écumeur Affrelame pour 235. Il se déplace à 10, donc rapide. 4 d'armure, 25 points de vie, donc voilà, pour 235. Il tape au corps à corps, 4D, force 4, 2, 4. Donc voilà, pour 235, il les vaut, voilà, 25 points de vie, il tape correctement, pourquoi pas.
Ensuite, on a le Chevalier des Suèvres sur coursier éthéré, donc là sur une monture de 170 points. Il se déplace à 10, 4 d'armure 28. Il tape corps à corps uniquement 4D, force 4 de 4. Pour 270 points, c'est plutôt pas mal. Surtout que c'est une unité montée. Ensuite, on enchaîne avec le Seigneur Bourreau pour 175. Il se déplace à 6, il a 4 d'armure, 20 points de vie. Il tape à 2D, force 5, 3, 6. Donc là, pour le coup, il est très bien. C'est un bon bourrin. Voilà, il tape très fort quand même. Même si c'est que 2D, c'est quand même 3, 6. Voilà, après, à voir. Maintenant, c'est que 2D. Maintenant, il est force 5. Donc, il y a de grandes chances que vous touchiez. Donc, pourquoi pas. Ensuite, on enchaîne avec le Gardien des âmes pour 175 points. Il a une attaque à distance 3-7, 2D, force 3, 3-6. C'est un bon bourrin. Bonne attaque à distance, on va dire. Au corps à corps, il tape à 2D, force 3, 1, 4. Donc là, c'est pas le point fort. Mais il a le mérite d'avoir une double entrée pour faire les dégâts. Donc pourquoi pas, pour 175 points, il me semble plus intéressant, même ce qu'on a vu juste avant. Ensuite, on enchaîne avec le Scriptor Mortis pour 155 points. Il se déplace à 6, 4 d'armure, 22 points de vie. Il tape avec corps à corps uniquement 3D, force 4, 1, 4. Voilà, il a des aptitudes, mais à mon sens, il n'est pas folichon. Effectivement, pour moi, c'est clairement le Gardien des âmes et le Chevalier des Sueurs qui me semble être le plus judicieux, pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on a vu en termes d'unité. Ensuite, on a le Crucificateur Krulgast pour 205 points. Il se déplace à 6, il a 4 d'armure, 25 points de vie. Il peut taper jusqu'à 10, 4D, force 4, 1, 4. Alors là, c'est plutôt pas mal, parce que c'est quand même 4D. Voilà, après, il peut faire que 1, 4, 4 avec le critique. Mais bon, pour 205 points, en même temps, pourquoi pas. Voilà, si vous comptez sur pas mal de petites unités, voilà, on a l'image d'ailleurs du Crucificateur Krulgast juste à côté. Voilà, pourquoi pas. Il peut faire le café. Je ne suis pas super fan, mais voilà, ça peut être choisi, je le comprendrai parfaitement. Ensuite, on a le Nemrod de Vol qui coûte 135 points. Il se déplace à 6, il a 4 d'armure, 15 points de vie, assez léger en termes de points de vie. En revanche, il peut tirer à 3, 10, 2D, force 4, 1, 3. Et au corps à corps, 2D, force 3, 1, 3. Pour 135 points, vous allez dire c'est un bon leader, mais il est tellement fragile. Alors après, ça permet d'avoir une bande populeuse, puisqu'il ne coûte que 135. Maintenant, il n'apporte pas de vrais avantages, même si c'est une unité à double entrée. À double entrée, c'est-à-dire avec une attaque au corps à corps et une attaque à distance. Voilà, personnellement, je ne suis pas très fan. Ensuite, on a l'Esprit Tourmenteur pour 195 points. Il peut taper à 2 pour 2D, force 5, 3, 5, pour 195 points. Là encore, il se déplace à 6, 4 d'armure, 25 points. C'est plutôt très correct pour un leader. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il est même peut-être presque plus intéressant que le Chevalier des Sueurs dont je disais tout à l'heure. Parce que même s'il a une petite mobilité inférieure, il est quand même capable de taper à 2. Donc voilà, il peut taper presque aussi loin que le Chevalier des Sueurs. Donc c'est un bon rapport qualité-prix. Même si c'est que 2D, c'est 3-5. Donc voilà, ça peut faire très mal à une figurine adverse. On enchaîne avec les 6 derniers leaders possibles. Héros, la Banshee des Tertres pour 175 points. Elle se déplace à 6, 4 d'armure, 18 points de vie. Elle peut taper, elle a une attaque à distance, magie de 10 à 10, 2D, force 4, 2, 5, donc très bon. Et au corps à corps, 4D, force 3, 1, 4. Donc si vous prenez l'optique des critiques, les deux combinés fait que pour 175 points, c'est une bonne figurine. Attention, les 18 points de vie peuvent tomber très vite. Mais à mon sens, la Banshee des Tertres me paraît également une bonne leader pour du piéton. On enchaîne avec l'Affregarde pour 125 points. Il a 6 de déplacement, 4 d'armure, 12 points de vie, très léger. 3D, force 3, 2, 4. Alors là, pour le coup, 125 points. Alors oui, il coûte pas cher, c'est pareil. Il fait quand même du 2, 4, il a 3D. Bon, il y a quand même mieux en figurine héros leader que l'Affregarde à mon sens. On continue avec le Spectre des Cairns pour 180 points. Il se déplace à 6, 4D, 18. Il attaque, il peut taper à 2, 3D, force 4, 2, 5. Voilà, là c'est bien, il peut taper à 2, il a une bonne allonge, donc avec les deux justement, c'est quand même 3D, 2, 5, c'est pas rien du tout. J'aurais quand même une préférence quand même avec la Banshee des Tertres qui permet qui tape un peu moins, mais qui est capable à distance de faire bien mal à l'adversaire. Mais bon, après c'est à vous de voir, parce qu'il faut quand même prendre en conscience que souvent sur les listes, il vous faudra une bonne unité quand même de contact, de corps à corps, et quand même 1 à 2 unités minimum pour faire de la distance si vous voulez vraiment
optimiser les chances d'être opérationnel contre à peu près toutes les bandes. Ensuite, la mégère griffue pour 165 points. Elle se déplace à 6, 4 d'armure, 15 points de vie. Elle tape au corps à corps 5D, 3, force 3, 2, 4. C'est très bien. Pour le coup, voilà, 165 points, ça les vaut. Maintenant, c'est 15 points de vie qui me gênent un petit peu. Voilà, je préfère quand même aller plutôt vers les 18-20 que les 15. Parce que quelques critiques dans la figure et votre héros, vous le perdez très facilement. Donc, à voir pour la mégère. Je suis pas... Même si tu tapes correctement, et c'est quand même 5D, il faut le reconnaître. Voilà, mais ça a le défaut de son avantage, c'est que ça peut faire très mal. Mais en revanche, 15 points de vie, pour un leader, ça me paraît un peu léger. Ensuite, Caster de Chiche, pour 135 points. Il se déplace à 6, 4 d'armure, 15 points de vie. Il tape A2, 3D, force 3, 2, 4. Bon, bah, si j'avais à choisir entre la mégère griffue et le Caster de Chiche, je prendrais le Caster de Chiche, voilà, je m'excuse pour la prononciation. 3D force 3, parce que pareil, il peut taper à 2, même s'il a 2D en moins. Voilà, et puis il faut savoir que mine de rien, pour toucher, c'est quand même une force 3, donc ça nécessitera souvent de faire du 5 ou du 6 pour toucher. Donc voilà, probablement la probabilité, voilà, ce sera à peu près pareil. Je préfère largement le Caster qui peut taper à 2, donc il y a une portée d'engagement plus intéressante. Et enfin, on termine par le Spectre Infernal pour 200 points, qui se déplace à 10, 4 d'armure, 25 points. Il peut taper à 2, 4D, force 3, 1, 4. Bon, bah là, je suis pas fanatique, même s'il déplace bien, même s'il a 25 points de vie, même si c'est 4D, c'est que 1, 4. Donc il y a des figurines dans ce qu'on a vu dans les leaders qui me semblent quand même plus intéressantes que celle-ci. Voilà, on a vu les profils des différents héros. Eh bien, je vous propose maintenant qu'on attaque la liste et que vous voyez ce que je vous ai concocté. Allez, donc il est temps de passer à la liste. Donc après avoir vu les différentes unités avec leurs aptitudes et ensuite les héros avec leurs aptitudes bien sûr, et bien maintenant on peut faire une liste. Et donc voici celle que je vous propose. Donc en leader, je mettrai donc le Spectre des Cairns pour 180 points, associé à un autre héros, le Gardien des Âmes à 175, que j'ai pris pour sa capacité de distance. Donc le Spectre qui sera plus du corps à corps, le Gardien qui sera plus de la distance. 2 unités pour aller prendre les objectifs et éventuellement les tenir, et puis mine de rien avec 6D pour attaquer, même si c'est pas de gros dommages, ça peut faire le boulot. Huée d'esprit pour 340 points. 2 rôdeurs Ast Spectre, donc pour accompagner pour 180. Et enfin, pour compléter la team, un Fanatic Sporuler, donc que j'ai pris clairement parce que je ne pouvais pas prendre de figurines pour compléter, pour arriver pile à 1000. Voilà, mais en tout cas, ça fait 8 figurines, donc ça fait une bande possible à jouer sur vos tables de jeu. Donc voilà la liste. Ma liste de Anthony que je jouerais si j'avais à jouer cette liste-là, cette faction-là. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type de contenu. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour du côté de notre partenaire, donc MaxiRêve, qui grâce à eux, grâce à lui et donc petite dédicace à Mathieu. Grâce à lui, on va pouvoir faire plein d'autres vidéos et de rapports de bataille Warcry. Voilà, et puis un petit mot, puisqu'au moment où je complète cette vidéo sur les Anthony, vous avez accès au Warcry Warband Builder sur le Warhammer Community et qui vous permet facilement aussi de faire vos bandes. Alors, je vous conseille quand même d'avoir à côté de vous les profils de ce que vous prenez comme unité. Mais voilà, mais le Warcry Builder permet également de faire les tournois. Voilà, donc si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi jusque-là, de m'avoir écouté. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus Warcry. Ciao, ciao!